Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder le sujet de « je suis bloqué dans mon développement personnel, je n'avance plus, comment faire ?» Je sais que pour les personnes qui sont impliquées dans un parcours de développement spirituel, un parcours de développement personnel, en gros qui travaillent à la connaissance et à la croissance de soi, il y a des passages à vide qui peuvent arriver. C'est-à-dire des moments où vous avez l'impression que vous n'avancez plus, que vous avez connu une phase de croissance, une phase où vous avez fait évoluer beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de choses dans votre esprit. Et il y a un moment où tout cela semble comme figé. C'est comme si les phases de croissance, elles étaient terminées. Vous avez l'impression que vous ne grandissez plus, que vous n'apprenez plus, que vous ne progressez plus et que vous êtes bloqué tout le temps sur le même problème et ça devient plus long que d'habitude. Vous mettez plus de temps à vous débloquer que d'habitude et ça peut être vraiment pesant. Du coup, il peut y avoir une sorte de double angoisse qui se crée à ce moment-là. Il y a le problème principal sur lequel vous bloquez et un problème supplémentaire qui vient se rajouter. Et ce problème supplémentaire, c'est « je suis bloqué sur mon développement personnel ». Je n'arrive plus à avancer et si je restais toute ma vie bloqué là-dedans et si je ne me débloquais plus, comment faire pour continuer à progresser? Et ça devient une sorte d'obsession, de boucle, de pensée obsessionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre déjà de vous apaiser et peut-être de vous débloquer lorsque vous vous sentez bloqué dans votre développement personnel. C'est parti les amis, on y va! Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Depuis 2015, j'accompagne des personnes dans leur développement personnel, à régler les problématiques de leur quotidien. Et j'ai déjà rencontré des gens qui étaient bloqués dans leur développement personnel, qui avaient l'impression que ça n'avançait plus, c'est synonyme d'angoisse, d'interrogation, de stagnation. Même moi j'ai rencontré ce genre de phase, mais avant d'aborder le sujet dans cette vidéo, j'ai juste un petit jeu à vous proposer. Actuellement, je suis sur une plage en train de tourner cette vidéo et je vous invite à me dire dans les commentaires sur quelle plage vous pensez que je suis. Dites-le moi dans les commentaires et parmi les personnes qui ont la bonne réponse, eh bien, je tirerai au sort de manière totalement aléatoire parmi les personnes qui ont la bonne réponse pour vous faire gagner un de mes livres. Voilà, mon livre Journal d'un explorateur de la conscience. Donc si vous souhaitez participer, il suffit simplement de dire en commentaire sur quelle plage vous pensez que je suis. Et vous avez le droit qu'à un seul essai par personne. Voilà. Et pour revenir sur le sujet de « je suis bloqué dans mon développement personnel », j'ai toute une série de points clés à aborder qui vont chacun peut-être vous aider. Le premier point clé que je vais aborder avec vous, c'est d'accepter que les phases de croissance intense dans votre développement personnel, elles sont utiles pour bâtir quelque chose. Dans le sens où il y a des périodes de votre vie où vous avez l'impression que vous allez grandir très vite intérieurement, que vous allez comprendre beaucoup de nouvelles choses, débloquer beaucoup de nouvelles choses dans votre esprit, construire beaucoup de nouvelles choses dans votre vie et d'autres moments non. Et en fait, les phases de croissance intense, elles sont souvent obligatoires pour bâtir quelque chose de nouveau, pour faire une transition d'un état à un autre, pour faire une transition d'un mode de vie à un autre. Mais il se peut que lorsque vous avez déjà réglé beaucoup de choses dans votre cadre de vie, déjà fait beaucoup de changements, déjà changé de vie, il se peut que lorsque vous avez déjà réglé beaucoup de vos problèmes intérieurs, en fait vous grandissez moins vite, tout simplement. Et ça, il faut l'accepter en fait. Donc c'est pas la seule solution que je vais vous donner, je vais vous donner vraiment des solutions pour vous débloquer, mais déjà c'est un point clé à accepter. C'est pas nécessaire de vouloir toujours grandir intérieurement au même rythme, de la même manière, à la même cadence. Il y a des fois où vous en avez besoin parce que vous avez un challenge, un défi, et des fois dans votre vie vous avez moins de challenge, moins de défis, et du coup vous allez grandir moins vite. C'est des phases en fait, c'est comme les marches d'un escalier, il y a des pentes toutes droites, et après c'est un peu le calme, la stagnation, puis des pentes, puis la stagnation, et ainsi de suite. Ensuite, je tiens à vous dire les amis que la croissance se fait même si vous ne la cherchez pas. Donc peut-être qu'actuellement vous vous sentez bloqué, et vous ne remarquez pas que vous êtes en train de grandir, mais vous êtes en train de grandir. Et croyez-moi, dans quelques mois, si on avance le temps de 4-5 mois comme ça, et que vous regardez là où vous en êtes aujourd'hui, que vous regardez dans votre passé, vous verrez que vous aurez évolué. Même si vous ne remarquez pas que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de grandir. Et même si vous n'êtes pas en train de travailler à de nouvelles compréhensions, que vous n'êtes pas forcément en train d'en développer consciemment, il y a des choses qui se font. Votre esprit ne reste jamais le même. Le contenu de votre esprit ne reste jamais statique. Il évolue par l'expérience de vie obligatoire. Donc même si vous ne grandissez pas de la même manière que d'habitude, que vous ne comprenez pas de nouvelles choses exactement de la même manière, selon le même rythme, selon le même schéma que d'habitude, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'évoluer. Le point clé suivant que je souhaitais aborder avec vous, il y a deux types de croissance dans l'esprit, on va dire. Il y a la croissance rapide, saccadée et très mentale,
Et ensuite, il y a la croissance plus lente sur l'expérience de vie. C'est comme s'il y avait 2 couches de croissance. Et en fait, de ce que j'ai pu remarquer, donc ça c'est mon expérience de vie propre que je vous partage, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Je vous fais simplement un retour d'expérience. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque j'ai une pensée très désordonnée, donc lorsque je pense beaucoup, que j'ai beaucoup de problématiques à régler différentes, que dans mon esprit c'est vraiment confus, c'est le chaos, ça part dans tous les sens, et bien à ce moment-là, ma croissance se fait plus rapidement et avec des paliers plus nets, dessinés, plus tracés, plus précis en fait. Je peux avoir une prise de conscience, une nouvelle compréhension qui va tout chambouler et ça arrive assez souvent. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est parce que j'en ai besoin de ce type de croissance, parce que mon esprit c'était tellement fouillis, chaotique, saccadé, qu'en fait je ne pouvais pas me contenter d'une croissance lente, mais j'avais des souffrances très vives et très nettes qui nécessitaient des paliers de prise de conscience et de nouvelles compréhensions. Mais il y a aussi un autre type d'évolution qui se fait beaucoup plus calmement et beaucoup plus progressivement, tellement progressivement qu'on ne remarque pas pendant qu'il est en train de se faire, mais qu'on le remarque uniquement lorsqu'on regarde en arrière et qu'on se dit j'ai évolué par rapport à il y a quelques mois. Donc ça c'est les 2 types d'évolution et ils marchent tous les 2 conjointement. Il est possible que si vous n'avez pas votre prise de conscience révélatrice que vous attendez, que si elle tarde à venir, eh bien c'est pas parce que vous n'évoluez pas, c'est parce que vous évoluez d'une autre manière. Et je dis pas ça pour faire plaisir ou pour rassurer, c'est simplement ce que j'ai constaté par mon expérience de vie. C'est que lorsque vous n'avez pas forcément de prise de conscience révélatrice qui vous libère, en fait il y a quand même une prise de conscience qui est en train d'opérer, mais elle ne se fait pas par de nouveaux mots, par une nouvelle tournure de pensée, mais elle se fait simplement par l'expérience de vie qui laisse sa marque en vous et qui vous assagit. Donc même pendant les périodes de stagnation, même si vous ne le percevez pas consciemment, il y a un grand apprentissage qui est en train d'opérer. Un autre point clé que je vais aborder avec vous, c'est que lorsque vous vous sentez bloqué dans votre développement personnel et que vous cherchez à vous débloquer et à passer au palier suivant, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à chercher à vous débloquer sur le long terme et non sur le court terme. C'est-à-dire que, admettons que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que vous êtes bloqué sur le même problème. Vous y pensez en boucle, il tourne en boucle dans votre tête, vous ne le réglez pas, et puis ça vous agace, et puis vous en avez marre, vous aimeriez bien vous débloquer. Et vous cherchez à vous débloquer rapidement par tous les moyens, et je trouve que ça, c'est super insécurisant. Dans le sens où vous n'avez pas de moyens de décider que demain vous allez vous débloquer. Sinon vous ne seriez pas forcément en train de regarder cette vidéo, vous auriez déjà réglé votre problématique. Du coup, je pense que convoiter une croissance sur le court terme, convoiter un déblocage sur le court terme, c'est insécurisant parce que vous n'avez pas de réel moyen de le faire. Je vous invite plutôt à convoiter une croissance sur le long terme, à vous dire par exemple, dans 1 an je veux m'être débloqué, dans 1 an je veux avoir évolué, dans 1 an je veux avoir dépassé ce problème, ou même dans 2 ans, ou même dans 5 ans si vous le souhaitez. Et qu'à partir d'aujourd'hui vous fassiez des actions qui sont censées vous apporter des résultats de long terme ou de moyen terme. C'est déjà beaucoup plus sécurisant parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir. Vous n'avez pas forcément le pouvoir de contrôler par exemple vos pensées dans les 5 prochaines minutes. Vous n'avez pas le pouvoir de décider ce à quoi vous allez penser exactement précisément dans les 5 prochaines minutes, et peut-être que si vous essayez, votre pensée elle va dévier. Si vous décidez que pendant les 5 prochaines minutes vous voulez penser à un chat noir, eh bien il est possible que vous pensiez à d'autres choses qu'un chat noir exclusivement, vous voyez. Mais par contre, vous pouvez choisir ce qui va se passer dans votre esprit dans 5 ans. Vous pouvez choisir que dans 5 ans, vous aurez un état d'esprit beaucoup plus paisible et que dans 5 ans, vous serez un expert dans tel domaine. Ça, c'est possible. Et vous avez plus de chances d'influencer le destin à long terme que le destin à court terme. Donc c'est pour ça que je vous invite à convoiter une libération sur le long terme et à y œuvrer dès aujourd'hui. Voilà les amis ce que je souhaitais vous partager. Si vous vous sentez bloqué dans votre développement personnel, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques clés. J'ai pas la prétention de vous dire comment vous pouvez vous débloquer, mais simplement de vous transmettre des idées qui pourraient peut-être vous aider sur votre cheminement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis qui seraient bloqués dans leur développement perso, ou à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis également disponible pour des consultations de coaching. Donc pendant mes consultations, mon but c'est de vous aider à comprendre votre problématique, à comprendre son architecture et à mettre en place des solutions pour y mettre un terme définitif. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, il y a le lien dans la description pour me contacter. Et sachez que je propose aussi des retraites spirituelles, donc ça c'est super utile pour se débloquer et pour se développer intérieurement. Pendant les retraites, on travaille le coaching en développement personnel, donc la connaissance de soi, la compréhension des problèmes du quotidien, la mise en place de solutions, mais aussi on travaille la méditation, la sophrologie, l'observation de soi par la pratique méditative. Et on se retrouve en France ou dans différents lieux
que ce soit en Indonésie, en Italie, c'est mes projets. Et voilà. Donc il y a aussi le lien dans la description pour mes retraites spirituelles. Je vous souhaite une belle journée les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de joie dans votre cœur. Et force à vous sur vos chemins spirituels respectifs. Au revoir.